Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes favoris du mois et je vais les appliquer en même temps sur moi parce que je me suis dit que ça, au lieu de juste vous les montrer comme ça pourrait être cool, que vous voyez le rendu etc. sur ma peau. Donc je vais commencer par les soins et le maquillage et ensuite je passerai aux accessoires et les musiques etc. que j'ai bien aimé dans le mois. La première chose que j'ai adoré ce mois-ci c'est la lotion tonique exfoliante de chez Pixi. C'est la bouteille orange avec le bouchon vert. Elle est hyper bien, enfin vous voyez je l'ai utilisée, bon je l'ai pas utilisée énormément mais c'est quand même déjà pas mal. Je l'utilise tous les matins sur un petit coton d'ailleurs. Je l'utilise avec un petit coton démaquillant que j'ai aussi adoré ce mois-ci. Je vous avais fait un article concernant l'écologie, je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez. Je les ai achetés sur les tendances d'Emma. Ils sont un tout petit peu chers mais après voilà c'est l'investissement. Je me dis ça va me durer pendant des années. Et je les utilise 1 à 2 fois par jour donc et ils tiennent hyper bien, ils sont encore super doux donc c'est super. Donc du coup je mets un petit peu de lotion tonique dessus. C'est la lotion avec 5% d'acide glycolique. J'avais demandé à la vendeuse chez Sephora parce que je l'ai acheté en magasin, je l'ai pas commandé sur internet. Et elle m'a expliqué que celle-ci avait une toute petite formule exfoliante, du coup moi je l'utilise tous les matins. Eux c'est conseillé de la mettre le matin et le soir ou soit l'un soit l'autre, moi je la mets que le matin. Ça enlève les petites peaux mortes en fait, l'acide glycolique je connaissais pas du tout mais ça enlève vraiment les toutes petites peaux mortes. La première fois que je l'ai utilisé par contre ça m'a un tout petit peu piqué donc j'avais un peu peur mais depuis ça ne l'a pas refait du tout donc voilà. Après l'odeur elle a pas d'odeur particulière, enfin... En même temps ça sent un peu, ça sent le propre, ça sent une odeur que je connais mais je saurais pas dire laquelle. Du coup je l'utilise un petit peu sur un petit coton. Et du coup une fois avoir appliqué la lotion, donc là je l'ai mis sur un tout petit bout de mon coton, je rince juste le coton à l'eau et après je le mets à sécher et je peux m'en resservir dès le lendemain. Par contre les cotons je les utilise aussi pour me démaquiller mais là par contre je les mets à laver parce qu'avec le mascara, le fond de teint et tout voilà. Mais quand c'est juste la lotion je la passe un petit peu sous l'eau, je mets un tout petit peu de savon, je frotte et voilà après je la mets à sécher, pas besoin de les passer à la machine. Après la machine moi je les mets à 30 degrés parce que j'ai peur qu'à 40 ils rétrécissent ou on sait jamais, qui deviennent moins doux. Du coup je les passe à 30 degrés et je les mets à sécher et c'est super. Enfin vraiment c'est un super investissement. Je vous mets un petit lien de parrainage dans la barre d'infos si vous voulez sur le site des tendances d'Emma, donc le site où j'ai acheté les cotons. C'est un site français, les cotons sont fabriqués en France et c'est de la fibre de bambou. Ils sont hyper doux, moi ça doit faire 1 mois que je les ai. Avec ce lien vous recevrez 5 € en carte cadeau donc c'est pas utilisé sur votre première commande mais sur votre deuxième commande donc c'est quand même déjà ça de prix. La deuxième chose que j'ai découvert ce mois-ci c'est un beauty blender. Je sais que j'arrive 3 ans après la guerre, je suis vraiment en retard mais j'avais jamais eu l'occasion de tester en fait. Enfin moi les pinceaux me convenaient très bien et je me suis dit bah pourquoi prendre un beauty blender, sauf que pas pour mon anniversaire. Je sais plus pourquoi, j'avais reçu un bon de moins 25% chez Sephora. Du coup je me suis dit bah ça me permettra de tester le beauty blender. J'ai pas pris le classique, j'ai pris le rose électrique mais il est exactement au même prix. Enfin juste le classique était noté 4 étoiles sur 5 sur Sephora et celui-ci était à 4,5 ou 4,8 donc je sais pas si ça change grand chose mais je l'adore. Bon là je l'ai mouillé du coup il est super gros. Juste le fait que ça boive le produit c'est un tout petit peu dérangeant mais moi je me dis j'ai une bébé crème Nocibé donc ça me dérange pas. Mais si un jour j'investis dans un fond de teint ou dans une bébé crème un petit peu plus chère, je pense que j'utiliserai un pinceau parce que ça m'embêterait que la moitié du produit parte dans le beauty blender. Donc j'utilise pour ma bébé crème mais je l'utilise pas du tout pour l'anti-cerne parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à mettre mon anti-cerne avec. Pourtant j'utilise le petit bout pointu mais à chaque fois ça fait des pâtés, enfin ça fait des petites marques sous les yeux, j'aime pas du tout. Le fini il est super naturel. La première fois que j'avais testé j'avais trop mouillé mon éponge. Du coup au final limite il y avait des gouttes qui coulaient donc ça allait pas du tout. Mais depuis j'ai appris à doser donc je sais comment mouiller mon éponge et quelle quantité il faut. Et je la mouille aussi pas dès que je veux me maquiller, je la mouille un petit peu avant. Comme ça elle a le temps de un tout petit peu sécher parce que sinon bah il y a trop de gouttes partout sur mon visage.
J'ai mis mon anti-cerne et j'ai mis ma poudre aussi hors caméra parce que vous connaissez ma petite routine, je vais pas vous la remontrer mais tout sera listé dans la barre d'infos dans l'ordre. Ensuite une technique que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, c'est la technique du soft brush. Je sais pas si vous vous en rappelez, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. En fait c'est une technique qui consiste à fixer ses sourcils avec du savon. Sur le coup je vous avais pas montré mais là du coup j'ai pris mon petit savon avec mon petit goupillon et je vais vous montrer comment je fais, c'est hyper rapide. Et maintenant je me vois plus sortir sans ça, enfin c'est trop une habitude, j'adore le rendu. Et même si je rajoute de la poudre par dessus ça tient aussi super bien. Donc j'ai mon petit savon, donc là il en reste pas beaucoup mais c'est vraiment un savon à main classique. Et j'ai mouillé mon petit goupillon, du coup en fait je frotte la... Je sais pas si vous verrez bien, mais je frotte le savon qui est un petit peu mouillé avec mon goupillon. Et ensuite je prends mon petit miroir. Et je fixe mes sourcils. En fait ça prend vraiment 30 secondes et j'adore le rendu, c'est hyper naturel, même des fois je les maquille pas, juste j'aime bien quand ils sont fixés. J'avais hésité à m'acheter un gel transparent pour les fixer mais au final je pense que je vais pas le faire parce que cette technique est vachement mieux, je trouve, ça prend 30 secondes. Et ça économise aussi du produit donc c'est super. Donc je vais maquiller mes sourcils et je reviens juste après pour vous parler de plusieurs fards à paupières que j'ai adoré ce mois-ci et que j'ai porté presque tous les jours. Mes sourcils c'est fait, maintenant je vais vous parler de la palette Tartelette, je crois que je vous en parle tout le temps maintenant. Mais ce mois-ci j'ai vraiment découvert des fards, enfin il y en a 3 surtout que j'ai beaucoup porté. C'est le fard Jet Setter juste ici et les deux, le Sweetheart et Rebelle. Juste ici que j'ai adoré porter, les deux du milieu, je les portais tout le temps, soit je portais le Jet Setter tout en haut tout seul ou alors je mélangeais les deux, le Sweetheart et Rebelle, tous les deux ensemble et ça faisait super bien. J'ai adoré le rendu, les fards ils sont hyper bien, ils se travaillent super bien, ils sont poudreux mais en même temps ils font pas de chute. Et je sais pas lesquels je vais porter aujourd'hui. Je pense que je vais porter un léger, je vais mettre juste le Sweetheart et je vais même pas mettre le Rebelle, donc je vais mettre juste celui-ci. J'ai juste envie d'un petit truc naturel, je fais rien de spécial aujourd'hui, j'ai pas à sortir donc... Et voilà le rendu, je pense qu'on peut à peine apercevoir que j'ai mis du fard à paupières. Vraiment cette palette je vous la conseille mais à 8000%. En plus Tarte font hyper souvent des promotions, enfin moins 25 ou moins 30%. Du coup je vous conseille vraiment de tester cette palette. Au lieu de 39 €, je crois qu'avec les moins 25 elle vous revient à 27 €. Et même 39 € de base je trouve que c'est pas si cher quand on voit que les Urban Decay sont à 50 €. Et je pense que j'aurais même pu mettre les 39 €. Après je sais pas si chez Tarte ils font les petits fards comme ça en individuel. J'avoue que j'ai pas trop regardé mais sinon même s'ils les font en individuel je vous les conseille vraiment si vous aimez quelque chose de naturel mais que vous avez quand même envie d'être un tout petit peu maquillé. Dans ma vidéo rangement maquillage, la vidéo... Non c'est pas rangement maquillage, c'est la vidéo où j'échange mon maquillage pour la saison. Je vous avais parlé du mascara Yves Rocher et qu'au final je l'aimais pas et que je l'utilisais pas. Et au final juste 2 jours après avoir filmé cette vidéo, je me suis acheté un mascara, enfin je vous en avais déjà parlé en fait, c'est le mascara que j'adore. Depuis que je suis au collège à peu près, c'est le Rocket de chez Maybelline. Cette fois-ci je l'ai pris en version waterproof parce que vu que je me démaquille avec de l'huile ça part super bien dans tous les cas et ce mascara il est génial. J'avais oublié qu'il était trop bien. La brosse est un petit peu grosse et en fait c'est des picots comme ça. Je sais pas si vous verrez, on dirait qu'il n'y a pas de matière sur la brosse et pourtant au fait si, elle prend super bien les cils, elle fait pas de paquets, elle les allonge bien, elle donne du volume et ouais la brosse est super bien et la version waterproof je l'avais jamais testée et au final je regrette pas du tout. Je sais pas si vous pourrez voir la différence, là j'ai mis le mascara du coup et là je l'ai pas mis. Mais ça allonge bien les cils et ça reste en même temps naturel, donc ça c'est vraiment ce que je recherche. J'aime pas du tout les mascaras qui font des gros paquets. J'avais hésité avec le Monsieur Big de chez Lancôme, mais au final la vendeuse m'a expliqué que ça me conviendrait sûrement pas parce que ça fait trop des paquets, du coup moi j'aime pas vraiment le rendu. Et voilà pour le maquillage final, j'ai appliqué juste du blush après mon mascara et tout est fini. Du coup je vous mettrai évidemment tout ce dont j'ai parlé dans la barre d'infos. Et vraiment le mascara j'adore le rendu, je trouve qu'il rend super bien mais en même temps c'est super naturel. Après le maquillage on va maintenant passer aux accessoires et aux autres trucs que j'ai adoré. Un truc que j'ai adoré ce mois-ci c'est un épilateur électrique. J'avais eu à mon anniversaire l'année dernière donc ça fait 1 an, c'est le Brown Silk Epile 9. Donc je crois que c'est le tout dernier qui est sorti. C'est vraiment l'épilateur, il est génial. J'en avais jamais testé d'autres personnellement. Mais à mon anniversaire je l'ai fait tester à mes copines.
Et j'ai des copines qui utilisent des épilateurs depuis super longtemps, elles ont testé celui-ci et elles ont dit que ça faisait pas mal du tout, qu'il était hyper agréable, qu'il était super bien, donc je leur fais confiance. En fait il est waterproof, il y a deux niveaux, enfin il y a deux petits crans et quand vous l'allumez il y a la petite lumière qui s'allume, donc si un jour vous avez plus d'électricité vous pouvez quand même vous épiler, ça c'est ingénieux. Je pense que c'est vraiment la priorité en fait, quand on n'a pas d'électricité il faut s'épiler quand même, enfin bon, après c'est quand même pratique parce que comme ça on voit mieux s'il y a des petits poils incarnés ou pas. Donc ah je sais pas si vous voyez, il y a la petite lumière qui s'allume, donc il est fourni avec un bras comme ça, enfin ça c'est la version nue, il est fourni avec un petit bras comme ça, enfin moi j'utilise celui-ci parce que ça fait vachement moins mal, mais il est vendu aussi comme ça, donc si vous êtes une psychopathe je peux pas dire ça. Ils vendent aussi une tête comme ça, donc si ça vous dérange pas, si vous êtes habitué à la douleur, il y a des toutes petites boules massantes et c'est une tête pivotante. Enfin c'est vraiment, c'est un épilateur hyper, en même temps simple, mais en même temps hyper bien. Et ce qui est cool, c'est que c'est waterproof. Moi je m'épile les jambes avec et j'avais essayé les bras l'année dernière, enfin les aisselles plutôt, pas les bras. Et ça m'avait fait super mal. Et au final j'avais essayé sous la douche, ça m'avait fait un petit peu moins mal, mais ça fait quand même un petit peu mal. Je me suis toujours épilée soit à la bande de cire ou soit bah du coup à l'épilateur. Et la bande de cire c'est vrai qu'au début ça fait mal, mais après on s'habitue, donc moi l'épilateur maintenant ça me dérange plus du tout et je l'ai ressorti ce mois-ci. Je vous recommande vraiment cet épilateur. Après, et la dernière chose que j'ai adoré ce mois-ci c'est l'album de Nekfeu. Je suis fan de Nekfeu, enfin je suis pas fan de lui mais j'adore ses chansons. Je pense que je vais aller le voir en concert, enfin s'il passe à Nantes je serai la première dans la fosse. Même s'il est sorti que le 17 juin, arrêtez de m'envoyer des messages s'il vous plaît. Ok. J'ai jamais eu autant de messages d'un coup. Ma chanson préférée du coup de l'album c'est À l'unisson. Je l'adore, elle est hyper bien. J'aime bien aussi Menteur Dans l'univers avec Vanessa Paradis, le duo le plus inattendu. En fait il y a aussi Pixel, Premier Rôle. Je les aime toutes plus ou moins mais À l'unisson c'est vraiment ma préférée. Je vous mettrai le lien de l'album si vous voulez vers Spotify. Et j'ai Spotify en premium, du coup dès qu'il est sorti le matin à 8 h je l'ai téléchargé. Et comme ça je l'ai écouté sur le trajet. Et voilà, vraiment l'album j'ai adoré. En 2 jours je connaissais limite toutes les chansons par cœur. Et en plus de ça il a fait une séance au cinéma. Moi j'ai pas pu y aller, enfin c'était complet quand je me suis rendu compte qu'il passait à Nantes. Je connais des gens qui sont allés, il paraît que la séance était ouf. Et que grâce à la séance on comprend mieux quelques chansons de l'album. Mais après voilà, on n'a pas tous eu la chance d'y aller. Et voilà pour cette petite vidéo favori, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez bien aimé le concept de tester les produits, enfin même pas les tester, les utiliser sur ma peau. Et je pense pas que je vais faire une vidéo favori du mois prochain, mais je ferai sûrement une vidéo favori de l'été en général, donc soit fin août ou début septembre. Je pense qu'on se retrouvera pour les favoris des 2 mois. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain à la même heure pour une nouvelle vidéo et à dimanche sur le blog. Bisous.